De retour sur le plateau de TV Finance avec Eric Galliègue, avec lequel nous échangeons nos petits secrets gastronomiques. Bonjour Eric. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Eric Galliègue. Vous êtes directeur de la recherche chez FuAdvisor Valcan avec nous pour nous expliquer comment les principaux indices actions ou les principaux actifs de la planète ont évolué et surtout sous quel prisme. Avant de passer en revue l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, quelle a été la performance des principaux actifs que vous suivez ? Elle a été modérément négative pour les actions, puisqu'on a une baisse qui est comprise entre 1 et 2%, en gros, suivant qu'on se trouve de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre. Donc, moins 1,3, moins 1,9, très précisément. Donc, c'est une baisse mesurée, très mesurée, avec l'euro, donc, qui a lui aussi rendu 0,4% contre le dollar cette semaine. L'euro qui, effectivement, la première raison, elle est évidemment géopolitique, et les conséquences de cette géopolitique, c'est le prix du baril qui a refranchi hier la barre des $100. Eh oui, $100 le baril, c'est beaucoup, on ne le dira jamais assez, c'est quelque chose d'important, effectivement, et donc ça représente un nouveau choc, ou potentiellement un nouveau choc, pour les économies européennes notamment, qui en sont très très dépendantes. Donc, pour mémoire, $33 le baril, ça représente 1% du PIB mondial. C'est important. C'est et évidemment, si on devait rester à ces niveaux-là, on aurait un choc très négatif sur l'économie française. Oui, c'est ça. Il faudrait que ça reste quand même en place pendant un certain temps, quand même, avant que ça ait cet impact-là. On poursuit avec la microéconomie, les entreprises et Alphabet, qui va avoir besoin d'investir énormément, et ça inquiète les marchés financiers. Alors, c'est une inquiétude qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà quelques mois qu'on commence à s'inquiéter de ces fameuses hyperscalers, comme on dit, de ces très grandes actions, ces grandes sociétés américaines qui dominent donc l'Internet et qui sont effectivement en train de changer de business model. C'est-à-dire que quelque part, désormais, elles deviennent des entreprises qui doivent investir beaucoup de capital, avoir des immobilisations, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces entreprises qui avaient des marges considérables, une croissance considérable et pas d'investissement, c'est quand même quelque chose d'assez royal. Et c'est pour ça qu'elles avaient tant progressé. Eh bien, on comprend que ces fameux CAPEX, donc ces investissements, vont donner lieu à des amortissements et donc réduire la marge nette, quelque part, tout simplement. Et donc réduire la capacité bénéficiaire future des entreprises. Donc, c'est un vrai sujet. Le sujet réel étant la rentabilité de ces investissements. Un investissement en soi, c'est une bonne chose. C'est parier sur l'avenir. Et si on le fait, c'est parce que l'avenir est meilleur que le présent, quelque part. Et donc, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi. Il faut que ces CAPEX soient rentables. Et la vraie question, c'est la rentabilité de ces CAPEX. Un calcul assez facile à faire quand on parle d'investissement des hyperscalers, donc des 4 sociétés américaines de l'Internet. Ça représente 1 000 milliards l'année prochaine, probablement. 700, on le dit, cette année. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, si on met une rentabilité entre 10 et 15%, on voit ce que ça représente. Et on se demande finalement si ça ne va pas réduire, en quelque sorte, les perspectives de ces entreprises. Et donc, c'est les questions que pose le marché aujourd'hui sur Alphabet. Et donc, Alphabet, gros investisseur, et donc des doutes sur sa perspective à long terme, comme pour les autres grandes sociétés américaines de l'Internet. Exactement, c'est pour ça que Wall Street désormais intègre une part de vendeurs à découvert plus importante. Je crois que ce sont des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis 2008. Du coup, il y a peut-être un signe à comprendre de ce côté-là. On va parler de la révision en hausse, malgré tout, des bénéfices. Oui, c'est ça le sujet qui permet d'expliquer la résilience des marchés, parce qu'une baisse de 1 à 2%, c'est pas grand-chose par rapport à un pétrole à $100 et par rapport à des taux qu'on va voir ensuite à 4% sur l'OAT France. Donc effectivement, les révisions en hausse des bénéfices, ça nourrit toujours le marché. Ça lui permet d'éviter une correction beaucoup plus forte. On le voit sur ce tableau qui reprend les révisions depuis un mois en millions de dollars des 10 premières sociétés américaines suivant ce critère. Donc on va trouver Alphabet, paradoxalement, qui a eu une révision en hausse de 58 milliards de dollars de son bénéfice 2026, qui est passé de 173 à 231 milliards, ce qui représente d'ailleurs à peu près le chiffre de Nvidia, à peu de choses près, 230 milliards, 200 milliards de dollars. Micron, qui a aussi progressé, donc on voit qu'on a 70 milliards de dollars de révision en hausse des bénéfices sur 2 sociétés. Les autres, on voit JP Morgan, Goldman Sachs, on retrouve les banques qui ont bien surpris récemment. Donc voilà, c'est le moteur toujours de la bourse, on le sait depuis longtemps.
mais particulièrement en ces moments où les données contextuelles se dégradent. L'essentiel, c'est finalement les bénéfices, et ces bénéfices restent plantureux et révisés en hausse. Des bénéfices plantureux. Vous l'avez annoncé dans votre analyse, Eric, l'OAT à 10 ans, le rendement souverain à 10 ans de la France, est repassé ce matin en dessous des 4%, mais il les a dépassés. On est sur des niveaux qui sont inquiétants. Ce sont des niveaux inquiétants, évidemment. Enfin, je crois qu'il faut rappeler que le taux d'endettement public de la France approche de 120%, comme les États-Unis, et que 4% ramené à 120%, ça fait... un peu moins de 6, 4, 5 4,8. 4,8, ben voilà. 4,8%, évidemment, ce n'est pas ce qu'on paye aujourd'hui, puisque la charge de la dette, les intérêts payés correspondent à une moyenne sur une vingtaine d'années à peu près des taux d'intérêt, donc on est autour de 2%. Mais manifestement, ça va progresser dans les années qui viennent, et le graphique montre très clairement qu'on a eu, entre 2014 et 2022, des taux d'intérêt à 0,5% qui ont fait passer finalement à la trappe, où nous ont permis de ne pas trop souffrir de ce niveau d'endettement élevé, parce que le taux payé sur cette dette était très très bas. Aujourd'hui, il retourne à des niveaux plus normaux, et on va voir ce que ça donne, et c'est bien sûr quelque chose d'inquiétant pour l'avenir, évidemment, de la France et de son endettement, avec possiblement une crise financière d'investisseurs qui ne voudront plus financer notre dette. C'est ça, d'autant plus qu'il y a une échéance électorale l'année prochaine. L'issue devrait peut-être même empirer un peu ce niveau-là. Ok, merci. Du coup, par la force des choses, la synthèse est négative. Synthèse à nouveau négative, moins 2, c'est difficile de trouver des éléments positifs, on en cherche, on n'en trouve pas. Vous en trouvez quand même. La révision de bénéfices, voilà, les niveaux des bénéfices, il n'y a que ça qui sauve un petit peu la mise. Donc moins 2, à nouveau, c'est une notation négative de l'actualité, au moins pour 2 raisons essentielles. Le Brent à $100 et le OAT France à 4%, c'est quand même 2 très mauvaises nouvelles. Exactement. D'autant plus que y a le taux américain aussi qui est à l'avenant, l'ensemble des taux montent, il n'y a pas que la France. Exactement. Résultat, par la force des choses, est-ce que vos recommandations d'investissement changent ? Non, on reste investi. On reste investi parce qu'on considère que la vitesse acquise par le marché et jusque du contraire, le comportement de marché, le momentum de marché reste favorable. Donc l'histoire boursière nous le dit, tant que ça reste favorable, il faut rester investi. Et donc jusqu'à preuve du contraire, ça nous a bien, servi au cours des derniers mois, voire des dernières années. Mais c'est vrai que potentiellement, le risque est important. Il y a un risque de baisse significatif, mais tant que la vitesse reste significativement élevée, le vélo avance. C'est quand la vitesse va se réduire trop que le vélo pourra baisser, pourra tomber et le marché baisser. Et donc c'est effectivement quelque chose qui pourrait se produire, on le sait bien. Et pour l'instant, à nouveau, on reste investi avec des rotations sectorielles potentielles qui sont très importantes. On le voit aux États-Unis, au sein de la techno, on le voit en Europe. Il y a beaucoup de secteurs qui sont contre-performance depuis longtemps, qui sont attractifs. Alors bon, voilà, on pense à la tech en règle générale. La tech européenne, effectivement, il y a des tas de sujets là-dessus. Et donc, il y a de la matière pour faire une rotation. Il faut simplement que le marché tienne dans son ensemble. Et aujourd'hui, il tient. Et tant qu'il tient, eh bien, nous, on reste. C'est ça, même si on voit qu'il atteint quand même, qu'il flirte avec des supports assez dangereux qui pourraient laisser croire, s'ils sont franchis, eh bien que ce soit pire. Et aujourd'hui, à nouveau, en raison de cette dynamique bénéficiaire, rappelons-le, 19% en Europe, 25% aux États-Unis, en moyenne pondérée, pour les indices S&P 500 pour les États-Unis et Eurostoxx pour l'Europe, ça reste l'argument massue qui rend les actions les plus attractives par rapport aux autres. Exactement. Merci beaucoup, Eric Galiac, directeur de la recherche chez FeedAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour partager en off ces petits secrets gastronomiques, mais surtout nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers, sous quel prisme. À la semaine prochaine. De notre côté, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube TV Finance. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et je vous retrouve dès lundi prochain pour une semaine d'analyse, de décryptage et d'explication.
si besoin. Je vous souhaite un excellent week-end.